Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oh là là, je me suis levée à 10h30 ce matin. J'ai pas dormi jusqu'à 4h30. Je peux vous dire que maintenant, on est sur la seconde semaine de la Think Week, de la retraite entrepreneuriale. Et effectivement, je sens que... Alors, je fais vraiment rien du tout. Dans le meilleur des cas, je crois que je sors une fois dans la journée pour aller chercher de quoi manger, mais sinon, effectivement, rien du tout. Mais par contre, non, je fais pas rien comme dirait une amie. Effectivement. Par contre, je m'attire beaucoup. C'est-à-dire que je lis un peu, je regarde beaucoup de vidéos YouTube et en fait, ça fait un peu un effet étoile en termes d'inspiration. C'est-à-dire que je regarde des chaînes YouTube. Après là, j'ai découvert par exemple Epidemic Sound, qui est juste fou. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est une bibliothèque de musique pour faire du fond, pour accompagner les vidéos YouTube et qui sont dont les droits sont pris en compte dans le prix de l'abonnement que le créateur paie. Donc moi, ça y est, je me sens légitime pour dire que je suis créatrice de contenu YouTube, voire créatrice de films. Et c'était fou parce que vraiment en commençant à écouter, je me disais mais c'est super bien comme musique et pourtant je suis abonnée à Spotify Premium. Mais j'avais tendance à écouter toujours les mêmes musiques, alors que là c'est beaucoup plus inspirant, des propositions qui arrivent qui sont plutôt très très bien faites pour moi et personnalisées, donc bon du coup je l'écoute en fond maintenant. Donc mon univers musical a changé, mais je pense que je vais faire une vidéo sur ça parce que c'est vraiment génial. Mais donc voilà, donc je lis, je regarde des vidéos YouTube, je regarde également d'autres sites internet. Ma manière de voir YouTube a changé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je considérais YouTube vraiment comme un réseau social comme un autre. En fait, le plus important pour moi, c'était le podcast. Et c'était le podcast que je créais en sonore. Et après, YouTube avait une espèce de version un peu light où il n'y avait même pas d'image. Et maintenant, je fais les choses à l'envers et... cette retraite dont un des micro-objectifs était de relancer la chaîne YouTube, en fait de se remettre à une routine YouTube et d'essayer de craquer le code, m'a vraiment montré que j'aimais bien faire des vidéos. Je trouve qu'il y a un côté créatif que j'avais pas du tout anticipé et que j'aime beaucoup, même si ça demande du temps, mais c'est vrai que je trouve que j'ai eu un espèce d'autre éclair en fait qui sort de cette retraite, c'est que je me rends compte que je documente pas assez ma vie. C'était déjà un regret qui était un peu latent parce que maintenant j'ai 45 ans et parfois je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était quoi ces voyages, et vraiment déjà j'ai beaucoup voyagé et souvent je me trompe d'année ou voire j'ai carrément oublié. Et je m'aperçois que moi j'ai une mémoire très visuelle, donc ma manière de retenir les choses, c'est que déjà j'écris beaucoup. Mais c'est vrai que il faut le dire, c'est plus une manière de jeter les choses. Que je dis ça, mais d'un côté, vu comme j'allais dire c'est brouillon, mais c'est pas vrai, c'est quand même très bien présenté. Mais ça me permet en fait de structurer les choses. Mais c'est vrai que j'y reviens pas beaucoup. J'imprime beaucoup de photos, donc ça c'est pas mal, mais c'est vrai que j'y reviens pas pour dire la vérité. Et moi je trouve que les vidéos, alors ça demande beaucoup de temps à faire, et j'en avais fait lors de précédents voyages il y a bien longtemps, et après j'ai décroché parce que ça demandait un peu trop de travail. Et puis c'est vrai que je pouvais faire ça lorsque j'étais toute seule, parce que du coup on se filme tout seul, on impose son rythme à personne. Mais c'est vrai que lorsqu'on est avec quelqu'un, c'est un peu plus compliqué, et du coup avec mon ex-fiancé, je l'ai pas fait. Il y avait un enfant dans l'histoire, et mon nouveau compagnon, et Grégory, effectivement, j'ai jamais... Bon, il est pas très réseaux sociaux, donc c'est vrai, je pense que spontanément je me suis auto-censurée en me disant oh là là, on va pas non plus me poser ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, et que comme les photos, en fait, les gens sont très contents d'avoir les vidéos ensuite. Donc voilà. Donc premier point, chaîne YouTube, je pense que j'ai craqué le code, je vous en parlerai lors de la vidéo de présentation des résultats, mais c'est juste ouf, c'est dingue, je suis trop contente. En plus, vraiment, aujourd'hui, quand je me suis réveillée, ça c'est pas très bon, mais
Je vais donc sur YouTube Studio, qui sont vraiment les indicateurs de performance. Et ça, j'adore ça sur YouTube. C'est vrai que ça permet vraiment de suivre chacune des vidéos et de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Et l'indicateur ultime, évidemment, c'est le temps de lecture, the watch time, que les consommateurs font sur votre chaîne. Et le chiffre avait pas bougé. Il était toujours à 12h.8 et c'est bizarre quand même avec la nuit qui est passée, là je me lève à 10h30, il y a eu quand même un nouveau slot de temps de consommation du matin, ça n'a pas bougé. Bon ok, je suis un peu déçue mais je dis tant pis. Et en fait je le remets à jour et là en fait le nombre de vues pour la première fois de la vie de la chaîne et de ma vie en tant que créatrice sur les 28 dernières heures a dépassé le millier de vues. Et ça, je pense qu'il faut s'asseoir un peu et vraiment ressentir avec bonheur vraiment cet indicateur parce que je suis hyper contente et je suis vraiment très reconnaissante vis-à-vis de l'algorithme YouTube parce que je pense sincèrement qu'il a changé parce que moi j'ai pas changé la mauvaise qualité de mes vidéos. J'essaie de l'améliorer, hein. Évidemment je reste pas sur ce niveau-là, j'essaie d'améliorer tous les jours. Mais avoir un tel résultat, franchement, il y a une semaine, j'y aurais jamais cru. Et je suis d'autant plus contente que je me dis ce n'est que le début du voyage. C'est-à-dire qu'après, je vais créer encore d'autres vidéos. Ça va pouvoir être binge-watché. Il y a des séries, il y a plusieurs séries de vidéos. Donc là, franchement, la dernière vidéo, il y a eu 5 abonnés. Donc c'est des tout petits chiffres, mais à l'échelle d'une chaîne où il y avait 50 abonnés lorsque j'ai commencé à la redémarrer et maintenant elle est déjà à 78, c'est juste fou, j'ai déjà doublé le nombre d'abonnés en 2 semaines. Donc je suis très contente, très fière et vraiment je pense que c'est vrai. Évidemment c'est grâce à YouTube parce que c'est eux qui se chargent de présenter la vidéo à autant de personnes pour que ça puisse impacter. Et voilà, je suis très contente. Donc premier point YouTube, c'est super. Deuxième point, je pense que le processus vraiment de création, ça demande c'est bien en tant que créateur et vraiment je suis un peu émue en le disant aussi parce que c'est la première fois que je me considère comme une créatrice. Enfin jusqu'à maintenant j'avais un boulot de directrice financière donc je me considère comme une consultante, comme une apporteuse de solutions pour quelqu'un d'autre, pour le client. Et là non en fait je me concentre en fait sur ce que je veux exprimer. Et là, on en est qu'au début du début, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est très utilitaire et limite un peu opportuniste pour faire développer la chaîne. Mais vraiment, après la fédération bancaire, la conférence que j'ai faite à la fédération bancaire, je savais que j'avais un message à porter sur ce que j'avais vécu. Je sentais que ça avait résonné avec beaucoup de personnes. Et je savais pas comment le faire. En fait, j'étais plutôt partie spontanément vers le faire de manière plutôt écrite, donc je me disais une newsletter et c'est comme ça que j'avais. Mais finalement je me dis que la vidéo c'est peut-être plus mon élément, même probablement parce que ça me permet de faire d'une pierre deux coups, voire plusieurs pierres deux coups, c'est-à-dire ça permet d'alimenter mon processus de création. Ça permet vraiment de documenter ma vie, c'est-à-dire là par exemple je suis très contente et j'ai fait exprès de filmer en un peu large en fait pour que l'on puisse avoir que je puisse avoir pour plus tard en fait un souvenir de cette salle de séjour du gîte de mon gîte à Noirmoutier. Ça me laissera également un bon souvenir, on peut voir, et puis c'est très beau en fait. C'est vrai que je commence à être également plus sensible aux détails de la vie, c'est-à-dire que là quand je filme par exemple, quand j'ai regardé je me suis dit oh là là c'est super beau, il y a l'arbre, on voit l'arbre en fait dans la fenêtre et c'est très très beau je trouve. Donc voilà, j'ai décidé de devenir l'héroïne de ma propre vie et ça c'est chouette. C'est vraiment c'est ce qui ressort vraiment de ce séjour un peu de réflexion au sens propre du terme, c'est-à-dire que je vais filmer sur YouTube, mais ça c'est chouette. Je pense que je vais montrer une vision de ma vie un peu améliorée, un peu upgradée, je sais pas encore comment je vais le faire, mais donc voilà, ça c'est le second point, c'est documenter ma vie. Et troisième point,
à voir, mais je pense... Non, ça c'était le deuxième point, pardon, comme quoi c'est bien d'avoir un script. C'était que le processus créatif prenait du temps, c'est-à-dire que vraiment là pendant une semaine j'étais en Bretagne, j'ai un peu couru dans tous les sens, roulé dans toutes les villes, mais ça m'a fait du bien, je pense que ça a alimenté en fait certaines choses, et quand je suis arrivée à Noirmoutier, j'ai absolument plus rien fait du tout, et ça aussi ça m'a fait du bien, pour pouvoir un peu laisser déjà ne plus avoir de flux entrant en termes d'impératifs de rendez-vous, de choses à faire, pire de travail qui là me prenait la bande passante de 6h jusqu'à 18h. Donc ça a laissé émerger des envies pour arriver à ces super bonnes idées, et j'ai encore également d'autres idées pour YouTube, les différentes séries. Donc je suis très contente en fait de ces 2 semaines de réflexion qui ont vraiment amené de la réflexion, qui m'ont nourri, qui limite peut-être vont donner une patte créative que je n'avais pas jusqu'à maintenant, que j'avais beaucoup moins. Donc ça c'est super, je suis très contente. Et le troisième point, et évidemment c'est, on verra, mais ça c'est pas encore arrivé, c'est professionnellement quoi faire. Et c'est peut-être pas un impératif, peut-être que l'impératif c'est de vivre de ma vie de créatrice. Donc j'en suis là, mais en tout cas ça avance bien, je suis contente. L'objectif de trouver une routine YouTube, alors je suis pas encore au bout du bout, mais je commence à avoir une routine. Il faut qu'on s'organise également avec mon assistante Karine, si tu me vois, mais tu me vois forcément parce que tu vois toutes mes vidéos. C'est elle qui les la pauvre, c'est elle qui les monte derrière, pas forcément toutes pour l'instant, mais peut-être que celle-là va pas la monter parce que les vlogs pour l'instant on les fait pas monter. Parce que je veux vraiment qu'elles arrivent tout de suite sur YouTube, je veux pas qu'il y ait une semaine de latence, mais en tout cas, bon, je suis pas seule dans l'aventure, hein, même si on pourrait le croire, mais j'ai quand même une petite équipe derrière moi, une grande équipe, et c'est des super personnes. Je vous en parlerai peut-être à un moment, c'est toujours intéressant de voir l'envers du décor d'une entreprise. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt émue de cette journée, je suis fracassée par contre, parce que là, je vous ai pas donné l'heure, il est 11h26. Et il est jeudi, je dois rendre la location samedi, c'est-à-dire qu'il me reste plus qu'une journée et demie pleine de réflexion, de création, en tout cas sur cette période de 2 semaines. Je trouve que franchement, je serais encore restée bien une semaine de plus, hein, à continuer à edit, à réfléchir. Mais bon, tant pis, déjà 2 semaines c'était chouette. J'ai laissé Grégory avec la maison, le chat, les plantes à arroser. Enfin, il faut quand même un moment que je revienne pour participer à la vie réelle. Oh là là, grosse croyance. Ma coach me dirait, c'est quoi ces croyances? Tu es quand même dans la vie réelle actuellement. Et elle a raison. Donc voilà, écoutez, je vais terminer cette vidéo. En tout cas, je voulais remercier. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent finalement, et je voulais vous remercier parce que c'est super important en fait, des personnes du début. Chaque encouragement est très important. Donc merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour votre fidélité. Si vous venez me découvrir, bienvenue dans mon voyage. N'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne en devenir. Je suis personnellement en devenir, mais je suis sûre que la suite va être super. Bon, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo de toute façon. À très vite!